la brasserie Cantillon est fondée par Paul Cantillon en 1900. Paul Cantillon, donc mon arrière-grand-père, marié à Marie Troch. Ils proviennent tous les deux d'une famille de brasseurs, assembleurs. De Lembeek à l'origine, quoique René Troch aura des bâtiments de stockage ici à Bruxelles. Pour la petite histoire, la brasserie originaire de la famille Cantillon est à Lembeek et c'est maintenant la brasserie Beaune qui est installée dans ces bâtiments. Et donc Paul Cantillon, qui est le cadet, pour pouvoir continuer à fabriquer du lambic comme le fait son père et son frère, Paul Cantillon installe donc cette brasserie ici, Anderlecht, brasserie qui au départ n'est pas une brasserie, donc ils sont assembleurs. Ils vont acheter du lambic dans la famille, évidemment, ils ne vont pas se casser la tête, donc c'est le frère et le beau-frère qui vont livrer du mou à Paul Cantillon, jusqu'à ce que Paul Cantillon fasse partie de l'association des marchands de bière et commence donc à acheter son mou via cette association qui regroupe en fait tous les assembleurs, tous les stakers comme on les appelle à Bruxelles. En 1937, à ce moment-là, il y a deux de ses fils, Marcel, mon grand-père, et Robert, son frère, qui vont reprendre petit à petit la brasserie. Et à eux trois, Paul, Marcel et Robert, ils décident donc d'acheter une brasserie de seconde main, donc une brasserie qui arrive sur le marché, puisque les années 30, c'est le déclin des petites brasseries en Belgique. Hein. On comptait 3000, quasiment 4000 brasseries au début du XXe siècle, et c'est après la Première Guerre mondiale, hein, puisque les Allemands vont avoir besoin de métaux, de cuivre, donc ils vont démonter énormément de brasseries, et c'est le début du déclin de toutes ces petites brasseries en Belgique. Et donc, ils vont acheter la brasserie du Néblon. Ils vont l'installer ici. Et donc, on va commencer à faire des essais avant-guerre. La guerre va très vite mettre fin à tout ça, hein, puisque pas de matière première, donc on brasse très très peu pendant la guerre. Et en fait, la première véritable saison de production chez Cantillon, avec notre matériel, débute en 45-46. Et donc, ce sont des années d'or, hein, les années d'après-guerre, les années 50 jusqu'au tout début des années 60, ça, ce sont vraiment les années glorieuses du lambic traditionnel, jusqu'à ce qu'arrivent sur le marché les lambics qu'on qualifie d'industriels, hein, les lambics pasteurisés. Et les années 60 vont petit à petit marquer le déclin du lambic, qui était la bière bruxelloise par excellence. Toutes les brasseries de lambic vont disparaître jusqu'à ce que Cantillon soit seul sur la seule brasserie, même pas brasserie de lambic, seule brasserie sur la région bruxelloise au début des années 80, 83 je crois, si mes souvenirs sont bons. Et si on est encore ici aujourd'hui, on le doit surtout à un couple, mes parents. Puisque mon père, en 67, alors qu'il a une excellente place chez Philips, décide qu'on ne peut pas laisser la brasserie disparaître et décide de reprendre la brasserie Cantillon, au moment où tout allait mal. Donc, un coup de tête, pendant plusieurs décennies, ça a été très, très difficile, puisque dans les années 60, surtout les années 70, 80, il n'y a plus personne qui voulait d'un lambic traditionnel. Mes parents se sont battus contre vents et marées, ont sauvé la brasserie en fondant le musée de la Gueuse en 78, puisqu'en fait c'est le musée qui a permis de faire connaître la brasserie Cantillon, de faire connaître le lambic traditionnel, parce que finalement les gens ne savaient pas ce qu'ils buvaient. Ils étaient habitués à boire des bibines sucrées, que ce soit des gueuses, des criques ou des framboises. Et dans l'esprit commun, une gueuse, une crique ou une framboise était un produit sucré. Et quand on tombait sur un véritable lambic, une véritable gueuse, une véritable bière à fruits, c'était la surprise parce qu'il n'y avait pas de sucre dedans. Et donc, le fait d'ouvrir les portes de la brasserie permet, en fait, d'informer les gens par rapport à cette boisson,
Et au moins, après la visite, les gens savent ce qu'ils boivent. Pourquoi cette bière a ce goût-là? Et c'est clairement le musée qui permet à la brasserie de subsister. Brasserie dont la production va petit à petit commencer à reprendre du poil de la bête. Il y a une bonne vingtaine d'années, hein, milieu 90, fin des années 90 approximativement. Et c'est là aussi que le musée va prendre de plus en plus d'ampleur, puisqu'on va quand même avoisiner plusieurs fois les 40 000 visiteurs par an. Et en 2010, approximativement, on atteint le maximum de ce que nous pouvons produire ici, qui est dans les bâtiments ici, une capacité de production de 1500 hectolitres approximativement. À cette période-là, on commence à travailler comme le font les viticulteurs, avec des allocations. Donc on ne prend plus de nouveaux clients et nos clients reçoivent chaque année un volume de bière toujours semblable. 2014, on achète un bâtiment situé à 200 mètres, 300 mètres d'ici. Bâtiment qui, nous ne le savions pas quand on était le visiter, était en fait un ancien dépôt de lambic qui appartenait à la brasserie Limbourg. Et l'achat de ce bâtiment nous a permis d'un petit peu diversifier la gamme de bières, notamment tous ces essais, toutes ces bières qu'on fait avec nos amis vignerons, et nous a permis d'un petit peu augmenter la production, puisqu'on est passé de 1005 à 2004-2005 approximativement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le lambic et Cantillon, évidemment, a suivi cette mouvance, le lambic étant redevenu quelque chose de populaire et de très demandé. Mais voilà, on en est revenu, on parlait des années d'or dans les années 50, 60, on en est un petit peu revenu à ces années d'or.